Salut à tous utilisateurs du PlayStation VR et bienvenue sur la première vidéo test de vrplayer.fr. Nous allons vous présenter aujourd'hui le SubPack M2 distribué en France par la société Timpy du site timpy.com qui ont bien voulu nous en prêter un pour quelques jours. On les remercie énormément pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de réaliser ce test. Le SubPack M2 est un gilet de base tactile qui vous permettra de ressentir par vibration la musique ou les sons à travers votre corps. Il existe aussi en version SubPack S2 qui se présente sous la forme d'un caisson plat que vous pourrez fixer directement sur le dossier de votre fauteuil ou d'une chaise gaming. Le gilet SubPack M2 est un accessoire qui vous permettra de grandement améliorer l'immersion en réalité virtuelle. Une fois déballé, le pack M2 se compose de 4 prises secteur, la prise française est incluse, d'un transformateur secteur pour recharger votre SubPack, d'une notice d'utilisation en anglais, mais rassurez-vous, son usage est des plus simples, d'un cordon mini jack 3,5 mm mal et du boîtier SubPack qui est lié au gilet pour les branchements et les réglages. La finition du produit est impeccable, construit dans des matériaux de qualité, l'aspect général du SubPack est irréprochable. Le gilet est sobre avec son coloris noir mat et inspire la fiabilité. La fixation centrale aimantée est parfaite pour fermer le gilet rapidement. Son boîtier de commande se compose d'un bouton Power pour allumer votre gilet. Vous pourrez activer le mode Bluetooth en maintenant ce même bouton appuyé durant 2 secondes, le voyant Bluetooth bleu s'allume. Au centre, une molette pour régler l'intensité des bases de votre gilet. Enfin, une entrée son sur laquelle vous brancherez votre source son et une sortie casque audio. Le dessous du boîtier est équipé d'une accroche ceinture qui vous permettra de le fixer au gilet SubPack M2. La prise d'alimentation vous permettant de charger votre gilet se trouve à l'arrière du boîtier. Le boîtier dispose d'une LED qui vous indiquera le niveau de charge de votre batterie. Voyant vert, votre SubPack est chargé à 100%. Le voyant jaune, votre M2 devrait être rechargé bientôt, sa batterie est faible. Et le voyant rouge clignotant, votre M2 a besoin d'être chargé, il va s'éteindre. Pour ce qui est de l'installation, je ne pense pas que l'on puisse faire plus simple. Son utilisation est parfaitement adaptée aux utilisateurs de consoles de salon. Nous sommes ici réellement dans du plug and play. Nous avons utilisé pour ce test un Sennheiser HD25. Le casque audio ne se branche pas directement sur la télécommande du PlayStation VR, mais sur le boîtier du SubPack M2 sur la prise de sortie casque. Le SubPack M2 est livré avec un cordon mini jack 3,5 mm mal qui vous permettra de relier la télécommande de votre PlayStation VR à l'entrée son line-in du boîtier du SubPack. Il n'y a donc que 2 branchements à réaliser pour que le système soit complètement opérationnel. Il suffit ensuite de fixer le boîtier sur le SubPack M2. Vous pourrez le fixer aussi bien à droite qu'à gauche du gilet. À l'usage, le SubPack M2 n'est pas complètement silencieux. Il génère des basses fréquences et des vibrations dans tout votre corps. Il dispose d'environ 6 heures d'autonomie. Le SubPack M2 est relativement petit et léger. Il est conçu pour un usage nomade et son gros avantage réside dans le fait que son utilisation ne se limite pas qu'à la réalité virtuelle. Il peut très bien être porté sous un blouson en hiver pour écouter votre musique, pour faire un jogging, pour regarder tranquillement un Blu-ray sur votre téléviseur, pour jouer à des jeux PlayStation ou pour une utilisation en réalité virtuelle pour améliorer sensiblement l'immersion dans le jeu. Le M2 peut également être fixé sur le dossier de votre chaise gamer. Nous parlons ici d'un produit qui se ressent. Il est donc difficile d'expliquer ce que ce gilet peut vous procurer en plus si vous ne l'avez jamais essayé. Il est possible depuis la dernière mise à jour de la PS4 et du PSVR de regarder des Blu-ray 3D directement avec votre PlayStation VR, même si votre téléviseur n'est pas 3D ready. Alors je pense que l'exemple de Jurassic Park au cinéma sera parfait pour expliquer ce que le SubPack M2 peut procurer comme sensation. Cette scène mythique de Jurassic Park
démarre par une image devenue célèbre, celle du verre d'eau et de ses ondes avant l'arrivée du T-Rex. Si vous étiez réellement dans cette voiture à ce moment précis, vous pourriez voir ces deux verres d'eau, voir les ondes sur l'eau, entendre le son de votre environnement, et dans ce cas précis, c'est tout votre corps qui ressentirait les vibrations de la voiture, du sol, vous ressentiriez l'arrivée du T-Rex. C'est de cette façon que les sourds et malentendants ressentent la musique grâce aux vibrations provoquées par les basses. Et c'est exactement ce que le Sub Pack M2 ajoutera à votre expérience. Un troisième sens, en plus du son et de l'image. Ce système de basse portatif fait donc vibrer tout votre corps. Vos films seront autrement plus impressionnants, notamment dans le cas d'explosions ou de monstres qui grognent dans votre dos. J'ai pu faire le test lors du visionnage de Rogue One en Blu-ray 3D avec le PlayStation VR, et chaque pas d'un AT-AT se ressent même si le son est coupé. L'immersion dans le film est plus intense, le Sub Pack M2 est efficace et même impressionnant. Alors, après le premier essai, je l'ai adopté, il devient primordial de l'essayer en réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie qui trompe notre cerveau. En simulant un environnement totalement artificiel, un sens supplémentaire dans le jeu ne fera qu'augmenter l'immersion et le Sub Pack devient indispensable, on ne peut plus s'en passer après l'avoir essayé. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le Sub Pack a été créé à l'origine pour les musiciens. Cet accessoire leur permet de leur faire ressentir les bases d'une salle de concert tout en restant tranquillement chez eux, en train de composer. Il est du coup intéressant de tester des jeux en réalité virtuelle où la musique a son importance. L'utilisation du Sub Pack est donc parfaitement adaptée à des jeux comme Rez Infinite ou Thumper. Dans ce dernier, on ressent chaque impact sur un virage. La musique prend une toute nouvelle dimension. C'est incroyable, on se dit que l'on va se refaire tous nos jeux en VR avec cet accessoire, juste pour les redécouvrir. L'essai suivant s'est porté sur des jeux de simulation automobile comme Drive Club ou Dirt Rally VR. Ici, on ressent toute la puissance de la voiture, chaque accélération fait vraiment vibrer le siège. On peut ressentir les imperfections de la route, les bordures de route et chaque impact. Le corps ne reste plus passif et l'on peut se demander si cet accessoire ne serait pas bénéfique pour atténuer le motion sickness. Les vibrations dans l'habitacle de la voiture virtuelle ne sont pas si éloignées de celles d'une vraie voiture et du coup, l'immersion est particulièrement efficace pour ce type de jeu. Les puristes de simulation automobile préféreront des modèles de sièges beaucoup plus coûteux, mais nous ne sommes pas du tout dans le même type d'accessoire. Le Sub Pack est polyvalent et ne se limite pas à l'usage d'un seul type de jeu. La troisième grande famille de jeux testés en VR a été celle des jeux d'horreur. Et encore une fois, le M2 fait son petit effet. Les jumpscares n'ont pas du tout la même intensité une fois le gilet enfilé. Sur un jeu comme Until Dawn Rush of Blood, chaque coup de feu se fait ressentir dans toute la colonne vertébrale. Tout votre environnement devient palpable grâce aux basses fréquences et le moindre bruit suspect prend alors une nouvelle intensité. On peut s'amuser à couper le son du casque, vous pouvez ressentir alors tout l'environnement qui vous entoure grâce au Sub Pack. Chaque pas ou parole de la famille Baker dans Resident Evil 7 est amplifié et l'immersion est nettement améliorée. Sur Robinson's Journey, j'ai été agréablement surpris en avançant dans le décor par tous les cris lointains de dinosaures qui prennent une intensité impressionnante. Le contact rapproché avec un diplodocus de plus de 20 tonnes ne peut être retranscrit qu'avec du son. Chacun de ses mouvements à votre côté génère des vibrations et sa présence n'en est qu'amplifiée. L'immersion est améliorée, c'est incontestable. Not staying here. Survivors keep moving. I'm going to get us the hell out of here. Le Sub Pack devrait être prochainement un véritable régal, couplé à l'AIM Controller sur Farpoint. En conclusion, le Sub Pack M2 se révèle être une très bonne surprise. Et comme j'ai déjà pu le dire, l'essayer c'est l'adopter. Il ne vous sera plus possible par la suite de jouer en réalité virtuelle sans cet accessoire. Le modèle gilet Nomad M2 est proposé à un prix de 385 € et le modèle S2 qui se fixe sur le dossier de votre chaise à 359 €.
Il est toutefois important de préciser qu'il vaut mieux privilégier le modèle gilet M2 qui vous permettra de jouer debout en réalité virtuelle. Le SubPack M2 est disponible sur le site Timpy.com, le distributeur officiel du SubPack en France. Importante précision, ces modèles sont proposés à 299 $ sur la boutique SubPack aux États-Unis, mais attention au piège. Il faudra ajouter à ce prix 65 $ d'expédition depuis les États-Unis, plus les frais de dédouanement, les droits de douane plus la TVA à 20%. La facture finale dépassera les 435 € si vous passez par les USA. Croyant faire une affaire, vous pourriez bien dépenser beaucoup plus que prévu. Le SubPack M2 apportera réellement un plus à vos expériences en réalité virtuelle. Je dois l'avouer, j'étais au début très sceptique sur l'intérêt de ce type de produit, et c'est après avoir réalisé ce test que j'ai compris que le SubPack est incontournable pour améliorer l'immersion d'un environnement en VR. Ce type d'accessoire ajoute une dimension non négligeable au ressenti d'une expérience vidéo, sonore ou VR. Les sourds de naissance développent ce sens. Il nous permet de ressentir une présence sans avoir besoin de nos oreilles ou de notre vue. Cela représente le budget d'un PSVR ou d'une PS4 Pro, et franchement ça vaut le coup. Surtout que son usage ne se limite pas aux jeux vidéo. VRPlayer.fr dit donc un grand oui au SubPack M2, un accessoire incontournable pour tous les utilisateurs du PlayStation VR. Ok, là je viens de rentrer ici. Qu'est-ce que je découvre? Le SubPack. Ok, qu'est-ce que c'est? Tu t'assois dans le truc, je sais pas, tu ressens les vibrations, je sais pas, c'est un truc de taré. T'as envie de te lever, t'as envie de kiffer, t'as envie de... Dès que je me suis assis, j'ai ressenti direct le bon move. Genre tu t'assois, boum, ça t'emporte. T'as rien qu'envie de danser, tu danses. Ça t'emporte. Y a rien d'autre à dire, ça t'emporte. Au départ, je me disais, ouais, j'arrive, j'étais sceptique un petit peu. Je me suis posé. Dès que la basse elle est partie, j'ai explosé. Moi je fais de la musique depuis longtemps, j'ai commencé à tourner à 14 ans. J'ai fait des grosses scènes un peu partout en Europe. Cet outil, moi je trouve vraiment génial. Côté vibratoire, perception tactile par le corps. Comment faire pour faire vibrer sans que le son soit à fond au niveau des oreilles. Là avec le SubPack, moi je peux enlever le son complètement et puis plus sentir que les vibrations. Plus penser en termes d'oreilles, mais en termes vraiment de sensations corporelles. Plus c'est bas, plus ça descend vers le bas du dos, plus c'est haut, plus ça remonte vers les cervicales. Tu sens les montées de notes. Je ressentais les mêmes vibrations que sur une grosse scène. It's not just a kick, it's everything in the low end is in here. Yeah. Right, also the bass and stuff. That's an interesting concept. I think it's one more way of gaining perception of what's going down there. That low end is difficult to sort out, especially on smaller studios where maybe you don't have the perfect subwoofer, you don't have the perfect setup. If you're in a small apartment, you have nothing else, this is the way to go. C'est très fat, c'est une nouvelle approche du son. C'est une nouvelle sensation, quoi. Tu chopes les vibrations dans le dos, t'es dans ton enceinte en fait. La basse, tu la ressens dans tout ton corps, t'as juste envie de claquer des doigts, de bouger les pieds, de danser, de se lever. C'est une claque, direct. En fait, tu ressens la musique plus que quand tu l'écoutes. Tu la ressens dans tout ton corps, c'est des vibrations intérieures, c'est un truc de taré, SubPack, je recommande. T'as l'impression d'être dans la musique en fait. Oh, c'est puissant. On vous dit à bientôt sur VRPlayer.fr pour les nouvelles news de PlayStation VR. Juste un petit mot sur notre nouveau partenaire, les VR Singes Rhétoriques, qui vous présenteront régulièrement des tests vidéo et let's play de jeux PSVR directement sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à leur page YouTube.